As-tu déjà prié avec l'impression que tes paroles disparaissaient dans un silence assourdissant? Tu as pleuré, tu as crié, tu as fourni, mais le ciel est resté fermé. Rien n'a bougé. Aucune réponse. Aucun signe. Seulement le même silence, encore et encore. Tu te demandes peut-être, pourquoi mes prières restent-elles sans réponse? Tu as tout essayé, tu as multiplié les prières, tu as jeûné, tu as même demandé à d'autres de prier pour toi, mais rien n'a changé. C'est comme si Dieu ne t'entendait pas, comme si tes paroles ne dépassaient jamais le plafond de ta chambre. Mais écoutez bien ceci, le problème ne vient pas de Dieu. Il t'entend parfaitement, il voit tes larmes, il connaît ta souffrance. Alors pourquoi n'agit-il pas? Et si je te disais qu'il y a une raison précise pour laquelle tes prières ne produisent aucun effet? Oui, il existe une manière spécifique de prier qui déclenche des réponses. Une manière qui les porte du ciel et fait descendre la puissance de Dieu dans ta vie. Ce n'est pas une formule magique, ce n'est pas une série de mots à répéter machinalement. C'est un principe spirituel que beaucoup ignorent, et c'est pour cela qu'ils ne voient jamais de miracle. Regarde autour de toi. Des millions de personnes prient chaque jour. Dans les églises, dans leurs maisons, en secret, en public. Et pourtant, combien d'entre elles voient réellement des exaucements? Pourquoi certains chrétiens témoignent sans cesse de la puissance de Dieu, tandis que d'autres, malgré des années de prière, restent enfermés dans les mêmes problèmes, les mêmes blocages, les mêmes souffrances? La réponse est simple. Ils ne prennent pas de la bonne manière. La prière est une arme. Mais imaginez un soldat sur un champ de bataille qui ne sait pas utiliser son arme. Il peut crier, il peut menacer l'ennemi, il peut même se battre à main nue, mais sans la bonne technique, il sera toujours en position de faiblesse. C'est exactement ce qui se passe dans le domaine spirituel. Si tu ne sais pas prier efficacement, tu restes bloqué. Beaucoup de gens pensent que prier, c'est juste parler à Dieu, aligner des mots et attendre une réponse. Mais la prière, c'est bien plus que cela. C'est une clé qui ouvre des portes invisibles. Mais attention, toutes les prières n'ouvrent pas ces portes. Il y a des prières qui restent bloquées. Des prières qui ne dépassent pas le niveau naturel. Des prières qui ne dérangent ni le ciel, ni l'enfer. Mais il y a aussi des prières qui brisent les chaînes. Des prières qui provoquent un mouvement dans le royaume spirituel. Des prières qui changent les situations impossibles. Et aujourd'hui, je vais te révéler la clé de cette prière puissante. Si tu appliques ce que je vais partager avec toi, prépare-toi à voir des choses que tu n'as jamais vues auparavant. Préparez-vous à voir les ciels s'ouvrir. Préparez-vous à voir les chaînes se briser. Préparez-vous à voir les miracles devenir une réalité dans ta vie. Parce que lorsque tu prends de la bonne manière, les choses changent. Les montagnes bougent. Les portes fermées s'ouvrent. Les réponses arrivent. Et si aujourd'hui, ta prière reste sans réponse, alors reste bien attentif, car ce que tu vas découvrir pourrait changer ta vie à jamais. Pourquoi certaines prières ne reçoivent pas de réponse? Tu pries, tu demandes, tu espères, mais rien ne se passe. Tu regardes les autres témoigner des miracles dans leur vie, et toi, tu es toujours au même point. Tu te demandes pourquoi certaines personnes reçoivent des réponses instantanées alors que tes prières restent sans effet. Tu te poses 1000 questions. Est-ce que Dieu m'entend? Ai-je fait quelque chose de mal? Suis-je oublié? Laisse-moi te dire une vérité que beaucoup ignorent. Dieu ne reste jamais sourd aux prières. S'il semble silencieux, c'est qu'il y a une raison. Il y a des principes spirituels qui régissent la prière. Et si tu ne les respectes pas, ta prière peut rester bloquée. Aujourd'hui, nous allons voir les erreurs les plus courantes qui empêchent une prière d'être exaucée. L'erreur commune, prier de manière répétitive, mais sans foi. Beaucoup prient jour après jour, répétant les mêmes mots, récitant des phrases apprises par cœur, mais sans réelle conviction. Leur prière devient une habitude, une simple récitation, quelque chose qu'ils font machinalement
sans y mettre tout leur cœur. Ils parlent, mais ils ne vivent pas ce qu'ils disent. Peut-être que c'est ton cas. Peut-être que tu prononces des prières parce que tu as appris à le faire, mais au fond de toi, tu ne ressens rien. Aucune connexion avec Dieu. Aucune attente réelle. Seulement des mots qui sortent de ta bouche sans puissance. Mais la prière n'est pas un rituel vide. Ce n'est pas une répétition mécanique. C'est une conversation avec Dieu. Un moment où ton cœur doit être profondément engagé. Imagine ceci. Si quelqu'un te parle chaque jour, mais sans jamais y mettre d'émotion, sans jamais te regarder dans les yeux, sans montrer un vrai désir de communiquer, est-ce que tu prendrais cette personne au sérieux? C'est ainsi que Dieu voit certaines prières. Des paroles vides, sans foi, sans âme. Or, la Bible est claire, mais qu'il demande avec foi sans douter, car celui qui doute est semblable au flot de la mer, agité par le vent et poussé de côté et d'autre. Si tu pries sans y croire vraiment, alors tu ne verras jamais de réponse. Le manque de spécificité, des prières trop vagues. As-tu déjà entendu quelqu'un prier en disant « Seigneur, bénis-moi, Seigneur, aide-moi, Seigneur, sois avec moi ». Ces prières sont belles, mais elles sont trop générales. Quel genre de bénédiction attends-tu? Une guérison? Une opportunité professionnelle? Une restauration dans ta famille? Si tu pries de manière vague, comment veux-tu recevoir une réponse claire? Regarde dans la Bible. Lorsque des gens venaient voir Jésus, ils étaient au précis dans leur demande. L'aveugle Bartimée n'a pas simplement dit « Seigneur, bénis-moi ». Il a crié avec insistance « Seigneur, que je recouvre la vue ». Il savait exactement ce qu'il voulait, et il l'a exprimé avec foi. Toi aussi, apprends à être précis dans tes prières. Ne te contente pas de dire « Seigneur, bénis-moi ». Dis plutôt « Seigneur, ouvre une porte d'emploi dans ce domaine. Seigneur, guéris-moi de cette maladie que je porte depuis trop longtemps. Seigneur, restaure mon foyer et ramène la paix dans mon couple. » Lorsque tu pries de manière spécifique, ta foi devient plus intense et tu montres à Dieu que tu crois qu'il est capable d'agir dans cette situation précise. Jésus l'a dit lui-même, « Demandez et vous recevrez, cherchez et vous trouverez, frappez et l'on vous ouvrira. » Mais comment veux-tu recevoir quelque chose si tu ne demandes rien de précis? Sois clair, sois direct, sois précis, et tu verras une différence dans tes prières. L'importance de l'intention et de la foi. La prière n'est pas juste une demande, c'est un acte de foi. Quand tu pries, crois-tu réellement que Dieu peut agir? Beaucoup de personnes prient, mais au fond d'elles, elles doutent. Elles disent « Seigneur, fais ceci ». Mais en même temps, elles pensent « Je ne suis pas sûr que cela va marcher ». Et si Dieu ne répondait pas, peut-être que ce n'est pas pour moi. Mais voici la vérité. Si tu pries sans foi, tu bloques toi-même l'exaucement de ta prière. Jésus a dit « Tout ce que vous demanderez avec foi par la prière, vous le recevrez. » Mais que se passe-t-il si tu pries sans foi? C'est comme si tu avais une clé dans ta main, mais que tu refusais de l'insérer dans la serrure. La foi est la clé qui ouvre les portes spirituelles. Lorsque tu pries, tu dois être convaincu que Dieu t'écoute et qu'il agit, même si tu ne vois rien tout de suite. Regarde Abraham. Dieu lui a promis une descendance aussi nombreuse que les étoiles. Et pourtant, pendant des années, il n'a rien vu. Mais il a cru. Il a continué à faire confiance à Dieu et la promesse s'est accomplie. Toi aussi, lorsque tu pries, crois que Dieu est capable. Même si le temps passe, même si la situation semble impossible, même si tout te pousse à abandonner, continue de prier avec foi et tu verras la main de Dieu se manifester. Change ta manière de prier et vois la différence. Si tes prières restent sans réponse, peut-être qu'il est temps de changer ta façon de prier. Ne prie plus avec des mots vides et sans conviction. Ne prie plus de manière vague. Ne prie plus sans foi. Prie avec puissance. Prie avec un cœur engagé. Prie avec précision.
Prie en croyant que Dieu agit. Car lorsque tu pries de cette manière, les cieux s'ouvrent, les réponses viennent, les miracles se produisent, les portes fermées s'ouvrent devant toi. Alors, aujourd'hui, change ta façon de prier et prépare-toi à voir Dieu agir comme jamais auparavant. Les secrets d'une prière efficace. Tu veux voir des changements dans ta vie? Tu veux que tes prières portent du fruit? Alors, écoute bien ce qui suit. Trop de gens prient sans comprendre les principes spirituels qui rendent une prière efficace. Ce n'est pas parce que tu pries longtemps que tu seras exaucé. Ce n'est pas non plus parce que tu cries fort que Dieu t'entendra mieux. Il y a des clés spirituelles, des secrets que Jésus lui-même a enseignés pour faire de ta prière une arme puissante. Si tu appliques ces principes, tu ne prieras plus jamais de la même manière. Et surtout, tu commenceras à voir des réponses. Prie avec confiance. L'audace de la foi. La prière n'est pas un cri de désespoir. Ce n'est pas un simple espoir incertain. C'est un acte de foi. Lorsque tu pries, tu dois prier comme si tu avais déjà reçu la réponse. Regarde bien cette différence. Un homme prie en disant « Seigneur, si tu veux bien m'aider, si c'est ta volonté, fais quelque chose pour moi. » Un autre prie en déclarant avec foi « Seigneur, je crois que tu as déjà agi. Ta parole déclare que tu es fidèle. Je reçois ma bénédiction maintenant. » Lequel de ces deux hommes prie avec confiance? La Bible est claire. Tout ce que vous demanderez avec foi par la prière, vous le recevrez. Si tu veux voir des résultats, commence par croire en la réponse. Tu ne dois pas seulement espérer, tu dois être convaincu que ce que tu demandes va arriver. Dieu est fidèle. Il a promis qu'il répondrait à ceux qui prient avec foi. Jésus a dit « Tout est possible à celui qui croit ». Alors, change ta manière de prier. Ne supplie pas comme un mendiant, mais parle avec assurance comme un enfant qui sait que son père l'écoute et va répondre. Sois spécifique et déterminé, demande avec précision. Beaucoup de croyants prient de façon trop vague. Ils disent « Seigneur, bénis-moi ». Mais qu'attendent-ils exactement? Une guérison? Une porte ouverte dans leur travail? Une restauration familiale? Si tu ne précises pas ce que tu veux, comment veux-tu recevoir une réponse claire? Un exemple puissant. Dans la Bible, un aveugle vient vers Jésus. Jésus lui pose une question étonnante. « Que veux-tu que je fasse pour toi ?» « Mais Seigneur, ça paraît évident, non? Cet homme est aveugle. Pourquoi lui demander ce qu'il veut? » Parce que Jésus voulait entendre une demande précise. Et l'homme a répondu clairement « Seigneur, que je recouvre la vue. » Et à cet instant, il a reçu son miracle. Apprends à être précis dans tes prières. Si tu veux une bénédiction financière, dis à Dieu exactement ce dont tu as besoin. Si tu veux la guérison, déclare avec foi la restauration de ton corps. C'est dans les détails que Dieu agit. Prie avec persévérance. Ne te lasse pas. Beaucoup prient une fois, deux fois, puis abandonnent. Ils disent « J'ai prié, mais rien ne s'est passé ». C'est une erreur. Jésus nous a enseigné l'importance de persévérer dans la prière. Il a raconté une parabole sur une veuve qui réclamait justice auprès d'un juge. Ce juge ne voulait pas l'aider, mais elle a insisté jour après jour. Finalement, il a fini par céder. « Parce que cette veuve me fatigue, je vais lui faire justice. » Et Jésus conclut en disant « Ne croyez-vous pas que Dieu fera justice à ses élus qui crient à lui jour et nuit? » La persévérance dans la prière attire la réponse de Dieu. Imagine un enfant qui veut quelque chose de son père. Il le demande une fois, puis il insiste. Il revient encore et encore. Le père finit par répondre. Jésus a dit « Demandez, et l'on vous donnera. Cherchez, et vous trouverez. Frappez, et l'on vous ouvrira. » Mais le verbe grec utilisé ici signifie « demander et continuer à demander. Cherche jusqu'à trouver. Frappe jusqu'à ce qu'on t'ouvre. Demande jusqu'à recevoir. Ne te décourage pas, même si la réponse tarde. » Dans le monde spirituel, certaines bénédictions sont déjà relâchées, mais elles prennent du temps à se manifester. Regarde Daniel. Lorsqu'il a prié,
Dieu a répondu immédiatement. Mais un ange lui a dit, « Dès le premier jour où tu as appliqué ton cœur à comprendre et à t'humilier devant ton Dieu, tes paroles ont été entendues, mais le prince du royaume de Perse m'a résisté 21 jours. » La prière de Daniel avait été exaucée, mais il y avait un combat spirituel retardant la réponse. Et toi? Peut-être que ta bénédiction est déjà libérée dans le monde spirituel, mais qu'elle tarde à arriver. Ne lâche pas. Continue de prier, continue de croire, continue de frapper, et tu verras la porte s'ouvrir. Change ta façon de prier et sois transformé. Si tu veux voir des miracles dans ta vie, commence à appliquer ces principes. Prie avec confiance, comme si tu avais déjà reçu ta réponse. Sois précis. Ne demande pas au hasard, mais sois clair dans tes requêtes. Persévère. Ne t'arrête pas après 1 ou 2 prières, mais continue jusqu'à voir la manifestation. Quand tu pries ainsi, rien ne peut t'arrêter. Les portes fermées s'ouvrent, les chaînes tombent, les bénédictions commencent à couler. Dieu veut répondre à tes prières, mais il attend de toi une prière de foi, précise et persévérante. Alors, applique ces clés et prépare-toi à voir des choses extraordinaires dans ta vie. Garde cette mentalité. Je prie et je reçois. Comment prier pour obtenir des résultats? Si tu veux voir des changements réels dans ta vie, si tu veux que tes prières produisent des résultats visibles, alors tu dois apprendre à prier avec puissance et efficacité. Beaucoup prient, mais peu voient des réponses. Pourquoi? Parce que la prière efficace ne se limite pas à parler à Dieu. Elle suit des principes spirituels précis. Si tu appliques ce que tu vas lire maintenant, tu découvriras une nouvelle dimension de prière. Prier avec gratitude, la clé pour attirer plus de bénédictions. Trop de personnes prient en se plaignant. « Seigneur, pourquoi moi? Pourquoi ma vie est si difficile? Quand vas-tu répondre? » Mais la Bible nous enseigne une autre attitude. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications, avec des actions de grâce. Avant même de demander, commence par remercier Dieu. Quand tu pries avec gratitude, tu crées une atmosphère de foi. Regarde Jésus. Devant la tombe de Lazare, avant même de le ressusciter, il a dit « Père, je te rends grâce de ce que tu m'as exaucé. » Avant de multiplier les pains et les poissons, il a remercié Dieu avant même de voir le miracle. La gratitude attire le surnaturel. Quand tu pries, dis « Seigneur, merci parce que tu es fidèle. Merci parce que ma prière est déjà exaucée. Merci pour les bénédictions que je vais voir bientôt. » Cela change ta mentalité, t'élève spirituellement et te prépare à recevoir encore plus. Plus tu es reconnaissant, plus Dieu te bénit. Utilisez les Écritures pour affirmer ta prière, l'autorité de la parole. Si tu veux que tes prières soient irrésistibles devant Dieu, apprends à prier avec les Écritures. La Bible est la parole de Dieu. Et Dieu ne peut pas renier sa propre parole. Quand tu pries avec les Écritures, tu mets Dieu en face de ses promesses. La Bible dit « Ainsi en est-il de ma parole qui sort de ma bouche. Elle ne retournera point à moi sans effet, sans avoir exécuté ma volonté et accompli mes desseins. » Dieu honore sa parole plus que tout. Si tu pries juste en disant « Seigneur, aide-moi », c'est bien. Mais si tu pries en disant « Seigneur, tu as dit dans Jérémie 33, verset 3, « Invoque-moi et je te répondrai. » Alors, je t'invoque maintenant et je crois que tu me réponds. C'est encore plus puissant. Prière. Plus. Parole de Dieu. Résultat inévitable. Tu peux prier pour la guérison en déclarant « Seigneur, ta parole dit dans Ésaïe 53, verset 5. Par ses meurtrissures, nous sommes guéris. » Je proclame cette promesse sur ma vie et je reçois ma guérison maintenant. Tu veux une percée financière? Seigneur, dans Philippiens 4, verset 19, tu dis que tu pourvoiras à tous mes besoins. Je proclame cette parole sur mes finances et je reçois ta provision.
La clé, c'est de trouver un verset qui correspond à ta situation et de prier avec. Quand tu fais cela, tu ne pries plus dans l'incertitude. Tu pries avec une conviction profonde et une autorité spirituelle. Essaie dès aujourd'hui. Le pouvoir de la prière en communauté, l'unité qui attire Dieu. Beaucoup de personnes pensent qu'elles doivent prier seules pour avoir des résultats. Mais la Bible nous montre une autre dimension de la prière. Si 2 d'entre vous s'accordent sur la terre pour demander quoi que ce soit, cela leur sera accordé par mon Père qui est dans les cieux. Quand plusieurs prient ensemble, l'impact est multiplié. Regarde l'exemple des apôtres. Quand Pierre était en prison, l'Église a prié ensemble et un ange est venu le libérer. À la Pentecôte, ils étaient réunis dans la prière et l'Esprit Saint est descendu avec puissance. L'union dans la prière attire la gloire de Dieu. Si tu veux voir des résultats, trouve un groupe de prière. Rejoins une église vivante où les prières sont puissantes. Trouve une personne avec qui tu peux prier régulièrement. Lorsque 2 ou 3 s'accordent en prière, tout devient possible. Ne reste pas isolé. Connecte-toi à une communauté de prière et regarde comment ta vie va changer. Mets en pratique et vois les résultats. Tu veux que ta prière soit efficace? Alors, applique ces 3 clés spirituelles dès aujourd'hui. Commence toujours ta prière par la gratitude. Ne pleure pas devant Dieu. Remercie-le pour ce qu'il a déjà fait et pour ce qu'il va faire. Utilise la parole de Dieu pour affirmer tes prières. Ne prie pas juste avec tes émotions. Prie avec l'autorité des Écritures. Ne reste pas seul. Rejoins une communauté de prière. L'unité dans la prière attire la puissance divine et accélère les réponses. Commence à prier ainsi, et tu verras des résultats que tu n'as jamais vus auparavant. Si ce message t'a aidé, applique ces principes dès maintenant et partage-les avec quelqu'un qui a besoin de voir la puissance de la prière dans sa vie. Comment prier pour obtenir des résultats? Si tu doutes encore de la puissance de la prière, alors laisse-moi te raconter quelques histoires qui vont changer ta perspective. Ces témoignages ne sont pas juste des récits inspirants. Ce sont des preuves vivantes que la prière fonctionne. Exemple. Inspirant de prière, répondu. Un homme au bord de la ruine financière, sauvé par une prière de foi. Jean-Marc, un entrepreneur, voyait son entreprise s'écrouler. Plus d'argent, des dettes qui s'accumulaient. Il ne voyait pas d'issue. Un jour, il est tombé sur ce verset. « Mon Dieu pourvoira à tous vos besoins selon sa richesse, avec gloire, en Jésus-Christ. » Philippiens 4, verset 19. Au lieu de paniquer, il a commencé à prier avec foi et à déclarer cette promesse chaque jour. 1 mois plus tard, un investisseur inattendu a cru en son projet et a sauvé son entreprise. Il a compris que la prière n'est pas un acte passif, mais une déclaration puissante. Une femme stérile qui a tenu ferme sur la parole de Dieu. Mélissa et son mari voulaient désespérément un enfant, mais les médecins disaient que c'était impossible. Au lieu d'abandonner, Mélissa a prié en s'appuyant sur cette promesse divine. « Il y a espérance pour ton avenir, dit l'Éternel. Tes enfants reviendront dans leur territoire. » Elle a prié avec précision et persévérance. 1 an plus tard, elle était enceinte. Aujourd'hui, elle a un magnifique bébé en bonne santé. Elle a vu une réponse miraculeuse en croyant et en priant avec précision. Une porte fermée, ouverte par la prière. David cherchait un emploi depuis des mois. Il envoyait des CV, passait des entretiens, mais rien ne marchait. Un jour, un ami lui a conseillé de prier différemment. Ne plus supplier, mais déclarer la faveur divine. Citer les promesses bibliques sur la réussite. Visualiser déjà la réponse à sa prière. Il a commencé à dire chaque jour « L'Éternel ouvrira pour moi son bon trésor, le ciel, pour envoyer à mon pays la pluie en son temps et pour bénir tout le travail de mes mains. » 1 semaine plus tard, il a reçu une offre d'emploi bien meilleure que ce qu'il espérait. Quand il a changé sa manière de prier, tout a changé. Ce que cela a changé dans leur vie. Ces personnes n'ont pas juste prié.
Elles ont prié avec foi, spécificité et persévérance. Elles ont utilisé la parole de Dieu pour appuyer leur prière. Elles ont prié comme si la réponse était déjà là. Leurs vies ont été transformées. Et toi aussi, si tu appliques ces principes, tu verras des résultats. Si tu ne pries pas avec foi, spécificité et persévérance, tu ne verras pas les réponses que tu attends. Mais si tu changes ta manière de prier, tu remercies Dieu avant même de voir la réponse. Tu déclares ses promesses avec autorité. Tu pries comme si tu avais déjà reçu. Alors, tout peut changer. Mets cela en pratique maintenant. Commence aujourd'hui à prier différemment. Prie comme si tu croyais déjà que ce que tu demandes est accompli. Utilise la parole de Dieu pour affirmer ta prière. Sois précis et persévérant dans tes demandes. C'est le début d'un voyage spirituel puissant. La prière n'est pas seulement une demande, c'est une conversation avec Dieu. C'est un acte de foi. C'est une arme qui transforme l'impossible en possible. Alors, prie avec puissance, avec assurance, et regarde Dieu agir. Si ce message t'a inspiré, commence dès maintenant à prier différemment et partage-le avec quelqu'un qui en a besoin.